Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Jessica Allen, 31 ans, est tombée enceinte de son propre enfant alors qu'elle était déjà mère porteuse pour un autre couple. Un phénomène rare qu'on appelle la superfétation. C'est une histoire peu commune qui a eu lieu à Perry, en Californie. Jessica Allen a accepté de porter l'enfant de la famille Luce en 2016 et a entamé un processus de fécondation in vitro. La mère porteuse accouche de 2 petits garçons le 12 décembre 2016. Selon des documents présentés, la jeune femme explique qu'elle a réalisé plus tard qu'en observant les 2 garçons, l'un était clairement d'origine chinoise et l'autre était métissé. Elle n'a appris la vérité que le 24 janvier 2017 et a pu récupérer son fils Malachi sur un parking de Starbucks le 5 février 2017. Entre-temps, elle a dû payer $3 000 pour changer le certificat de l'enfant, $9 200 pour ses soins, ainsi qu'une somme estimée entre $18 000 et $22 000 en compensation à la famille. Des jumeaux clairement différents. Jessica Allen avait déjà 2 jeunes fils, mais son désir de maternité était encore très fort. Elle a donc décidé de le mettre à profit, en aidant un couple à accueillir un enfant et a commencé à se renseigner sur les agences de mères porteuses en 2015. Quelques mois plus tard, elle s'est rapprochée de l'agence Omega Family Global qui lui a accordé de porter un enfant pour une famille chinoise. Le jour de la naissance des enfants, Jessica a demandé à voir les jumeaux qu'elle avait mis au monde. Mais la coordinatrice de l'agence lui a refusé de voir ou de porter les bébés. La mère porteuse n'a pu obtenir qu'une photo des jumeaux de la part de l'autre maman. C'est alors qu'elle a remarqué la grande différence entre les jumeaux et en faire part à l'agence. Le verdict après un test ADN. L'agence lui répond qu'il arrive que des jumeaux soient différents à la naissance mais finissent par se ressembler plus tard. Après un test ADN, il s'avère que l'un des bébés est l'enfant biologique du couple porteur. Mais l'agence refuse à la mère de récupérer son fils biologique et lui demande même de verser des millions de dollars de sa poche pour changer le certificat de naissance. Si elle ne les versait pas, le bébé serait mis à l'adoption. Horrifiés, les parents poursuivent l'agence pour trafic d'êtres humains. En décidant de louer son utérus pour $30 000 pour permettre à une famille d'avoir un enfant, Jessica Allen, déjà maman de 2 petits garçons, ne se doutait probablement pas qu'elle en aurait finalement et involontairement un 3e. Jessica Allen suit alors le processus habituel et subit des traitements de fécondation in vitro dès le printemps 2016. Ce qui lui permet de tomber enceinte dès le mois d'avril. Mais surprise, après 6 semaines de grossesse, le corps médical lui apprend qu'elle n'attend pas un seul mais bien 2 bébés. Un heureux événement qui a failli tourner au vinaigre. J'étais un peu effrayée, mais la famille chinoise était ravie d'avoir des jumeaux, raconte alors Jessica Allen pour le Washington Post. La jeune femme continue sa grossesse comme prévu et donne naissance en décembre par césarienne aux 2 nouveau-nés. Comme spécifié dans le contrat passé avec les parents chinois, elle ne pouvait voir ses nouveau-nés qu'1 heure après la naissance, et c'est terminé. Mais gros problème, le couple de Chinois était déjà parti de la maternité avec les enfants sans qu'elle ne puisse les voir. Grosse déception pour Jessica Allen, qui ne pourra les découvrir seulement via une photo. En les voyant, la jeune femme est immédiatement troublée, les 2 nourrissons ne se ressemblaient pas vraiment. Ces craintes qui vont malheureusement se préciser. 1 mois plus tard, la maman adoptive envoie une seconde photo des bébés. Définitivement, ils ne se ressemblaient pas. Le courrier est accompagné d'un petit mot, ils ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Sauriez-vous pourquoi ils sont si différents, s'interroge la maman chinoise. En effet, l'un est asiatique, l'autre afro-américain. La trentenaire et son compagnon ont heureusement pu récupérer leur enfant biologique qui avait été abandonné par le couple chinois à la suite de cette découverte. Mais cela a été possible uniquement après une longue et très coûteuse bataille judiciaire. J'ai porté mon propre enfant et je ne savais pas qu'il était le mien, a-t-elle déclaré émotionnellement à Good Morning America. Comme l'un des bébés était biologiquement le sien, Allen a commencé sa bataille pour la garde des enfants afin qu'ils reviennent à la maison avec elle. Avant que Madame Allen n'obtienne la garde de son fils, elle a déclaré « C'est un type de douleur dont vous ne vous remettrez jamais, parce qu'ils m'ont volé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. »
Selon New York Post, Allen a même renommé son fils une fois qu'elle l'a finalement récupéré. Et donc, le 5 février, j'ai finalement rencontré une assistante sociale d'Omega sur le parking d'un Starbucks à Menifee, en Californie, où elle m'a remis notre fils, que nous avons renommé Malachi. Allen était extrêmement émotive une fois qu'elle a récupéré la garde de son fils. Elle a déclaré « Le moment était incroyablement émouvant, et j'ai commencé à serrer mon garçon dans mes bras et à l'embrasser. Cela fait maintenant près de 9 mois que nous avons récupéré Malachi, et il se porte bien. Il est magnifique. Il est en bonne santé et sa personnalité est hilarante. Il adore ses grands frères, il apprend à marcher et il commence à parler. » Allen a poursuivi en expliquant qu'elle et son mari n'avaient en fait pas prévu d'avoir un autre enfant, comme elle l'a dit à New York Post. Wardell et moi, nous sommes mariés en avril, n'avions pas prévu d'agrandir notre famille si tôt, mais nous chérissons Malachi de tout notre cœur. Je ne regrette pas d'être devenue mère porteuse, car cela reviendrait à regretter mon fils. J'espère simplement que d'autres femmes qui envisagent de recourir à une mère porteuse pourront tirer des enseignements de mon histoire. Et qu'un plus grand bien ressortira de ce cauchemar. Selon Legalize Surrogacy, le procès avait les propos suivants sur la situation. Le dommage a été fait par les défendeurs et Jessica, Wardell et surtout Malachi, doivent maintenant vivre avec les conséquences durables des torts des défendeurs à leur égard. La superfétation, un phénomène rare. On appelle superfétation le fait qu'une femme tombe enceinte lorsqu'elle est déjà enceinte d'un autre enfant. Phénomène fréquent chez les animaux, il reste particulièrement rare chez les humains. Pour qu'une superfétation ait lieu, 3 conditions doivent se produire. Il faut tout d'abord qu'une ovulation se produise alors qu'une grossesse est en cours. Cela reste inexistant, tant les hormones de grossesse empêchent une ovulation d'avoir lieu. L'ovule libéré lors de cette ovulation doit être fécondé par un spermatozoïde, là aussi, cela reste rare car le col de l'utérus d'une femme enceinte bloque le passage de sperme après. Enfin, l'œuf fécondé doit s'implanter dans un ventre de femme enceinte. Cependant, dans les rares cas de superfétation rapportés par les médecins, cela pouvait avoir lieu quand la maman a suivi une fécondation in vitro. Si la femme ovule quelques semaines après le transfert des embryons, cela peut avoir lieu, et ça a été le cas pour Jessica Allen et son mari. Un internaute complètement choqué par l'histoire a déclaré « Ah, mon Dieu, pauvre mère porteuse. Savoir que c'est son fils et ne pas pouvoir le récupérer. J'ai parlé avec le médecin des risques pareils durant le programme de GPA et on m'a dit que ces cas sont très rares. De toute façon, si cela arrive avec ma mère porteuse, je suis sûre que je laisserai l'enfant avec sa mère biologique. C'est pas juste de séparer l'enfant de sa mère et surtout demander de l'argent pour compensation. Je pense qu'en Ukraine cela doit être plus facile à faire qu'aux États-Unis qui compliquent souvent tout. Que pensez-vous de cette histoire insolite ? Faites-nous le savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo, et de la transmettre à votre famille, et à vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent aussi.